Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va commencer directement dans l'accueil de ma chaîne YouTube. Tout simplement pourquoi? Pour vous montrer le sujet donc d'aujourd'hui. Ça va être encore une fois Luban. Pourquoi encore aujourd'hui Luban? Tout simplement parce qu'il y a eu des mises à jour encore qui ont été faites hier ou aujourd'hui, je ne sais plus exactement, je crois que c'est hier. Et je voulais vous montrer donc les quelques outils aussi qui ont été rajoutés depuis que j'ai pas refait de vidéo. En l'occurrence, pour les utilisateurs de Luban qui cherchent des informations ou des vidéos, n'hésitez pas à les consulter. Déjà, vous pouvez retrouver donc cette vidéo sur Luban. Luban, c'est un logiciel qui va vous permettre entre autres de découper des fichiers pour pouvoir les imprimer en XXL. En général, c'est surtout pour faire du life size. Maintenant, il y a vraiment énormément d'options qui vous permettent de faire de la litho et plein de choses. Donc, je vous laisserai aller consulter ces vidéos. Vous avez de quoi vous éclater un petit peu. Et mes dernières vidéos, donc, vous pouvez les retrouver ici. C'est sur le logiciel Shitubox et Photon Workshop. Également, la vidéo sur la biche renard. Vous pouvez aller voir ça aussi. Enfin, il y a tout un tas de vidéos sur lesquelles vous pouvez vous régaler. N'hésitez pas également à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook et également sur Utip. Alors Utip, c'est quoi? Utip, c'est une plateforme qui vous permettra également de soutenir la chaîne en regardant une publicité de 20 ou 30 secondes et ça permet de faire un gain de 4 ou 5 centimes pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir un maximum de publicité s'il vous plaît et je vous en remercie d'avance. Et de partager un maximum les vidéos sur les réseaux histoire de faire grandir un petit peu les 1630 abonnés ici. Donc on va voir les nouveautés de Luban sur le sujet d'aujourd'hui, pardon. Donc on va aller dans fichier, créer et ici on va cliquer sur Photomagic. Une fois qu'on a fait ça, toujours pareil, dans méthode, on se retrouve avec plusieurs options, entre autres là c'est cutter, extrusion, morphing, pilier. Aujourd'hui on va voir extrusion, morphing et on fera peut-être un tour sur pilier également, on va voir. Cutter aussi, on peut regarder ce que ça fait. Un cutter, en fait, ça va être quoi? Ça va être ni plus ni moins par rapport à l'aide d'une image. Toujours pareil, hein, vous sélectionnez une photo. Admettons, je fais... bon, voilà, on va prendre celle-ci. Bon, là, on est sur extrusion. Donc, voilà ce que ça fait. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer pour le moment. On va aller sur cutter. Là... flip photo non, inner pattern on va mettre oui, voilà. Donc le cutter ça vous sert à faire quoi? À faire ceci. Ici on a le X, la profondeur, voilà, la profondeur intérieure. Les épaisseurs et tout. Donc ça en fait c'est le mode cutter, genre pour faire des gâteaux, enfin pas des gâteaux, des biscuits par exemple. Moi ce que je voulais vous montrer entre autres c'était surtout donc extrusion, morphing. Donc morphing ici ça fonctionne pas parce que il faut deux photos. Donc je vais retourner sur extrusion, ce que je voulais vous montrer à la base. Et ici je vais changer de photo et je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, à l'aide d'une image, voilà à ce qu'on peut arriver avec tout un tas d'options à paramétrer. Donc ici, taille du modèle en X, en Y. L'extrusion, on va la monter. Voilà. L'élévation, je vais la réduire
on voit bien ce que ça fait. Je vais faire exactement l'inverse. On va la mettre à 15 également. Voilà. Maintenant, on peut ici mettre qu'un texte en choisissant la police et je tape le texte. En l'occurrence, là, on est sur une photo. Donc, on s'en fout un peu. Ici, les supports. Donc, les supports, c'est tout ce qui va être derrière notre image, quelque part. Là, on peut voir la forme concave arc. Là, on est en convexe, triangle, vertical et 100. Donc, bon, 100 à imprimer, je vois pas l'intérêt. J'aime bien celui-ci ou celui-là. Donc, on peut faire des trucs assez cool à partir d'une image et en 4-5 clics, quoi. Donc, sans s'embêter. Après, ce que j'ai pas parlé, donc là je redescends un petit peu parce que c'est trop haut. Ce que je n'ai pas parlé, c'est, voilà, on peut régler l'angle. Donc ça c'est pareil, c'est cool. Donc, vraiment, en 3 clics, on arrive à un résultat super sympa. Donc l'extrusion, on va revenir. Voilà, on réduit, je réduis encore. Voilà, comme ça me va bien. Et donc la nouvelle mise à jour qui a été faite, là, c'est le base shape. Donc le base shape, c'est quoi? C'est tout ce qui va se trouver en bas. On n'avait pas cette option, on était... donc on était en mode rectangle ou carré selon en fait l'image. Donc ici, pentagone, hexagone et le cercle. Donc ça sera plus ou moins grand par rapport à ce que vous avez ce que vous avez rentré comme texte, etc. S'il n'y a que ça ou s'il n'y a que le texte, exemple, on va faire ça. On va changer maker, bam, voilà. On va mettre ça comme ça. On va faire une élévation, une extrusion. Voilà. Donc on peut arriver à des résultats super sympas en 3 clics. Donc ça c'est le Photomagic mode extrusion. Et ça change tout en gardant les mêmes options. Je change simplement de photo. Je vais sélectionner photo, chercher. Et je reviens à ce qu'on était. Donc c'est plutôt archi cool. En gardant tous les mêmes paramètres qu'on a déjà. Hop, extrusion. Je veux descendre, je redescends. Voilà. Je change mon angle. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Il suffit juste d'avoir en premier lieu travaillé une image en noir et blanc et de sélectionner, de la charger, terminer, bonsoir. Maintenant, on va aller dans Morphing. Donc dans Morphing, il faut 2 photos. Donc on va prendre TextLuban et TextMaker. Il y a un petit traitement, un petit temps d'adaptation, de chargement. Et on va voir ce que ça fait. Donc c'est pareil. C'est soit vous le faites via vos images à vous, parce qu'on n'est pas obligé de faire du texte, hein. On peut très bien avoir une forme quelconque. Ou alors vous choisissez directement à gauche dans les options du Photomagic Morphing. On a également la possibilité de mettre du texte, de changer sa police, de mettre un texte 1, un texte 2.
Alors ça, ici, c'est avec l'option donc des photos. Je vais mettre en texte et on va faire la même chose. Maker. Donc là, ici on a Maker. Et là, on a notre Luban. Donc un petit effet plutôt sympathique. À imprimer. Après, si vous cherchez à imprimer ça, il y a juste à cliquer sur sauvegarder le modèle. Et le mode pilier. Voilà, c'est quoi. Ici, on a tout un tas d'options. Donc ici, c'est le pattern en cercle. Demi-cercle. On va rester comme ça et on va voir quelques réglages. Donc là, taille du texte. Voilà, là c'est mieux. Donc c'est pareil, donc ça ici c'est pilier, donc c'est un petit effet aussi sympathique. Donc on peut voir vraiment qu'en quelques clics, ici on a notre logo et ici on a notre texte. Et toujours pareil à partir d'une image, on va voir en changeant. Voilà. Donc plutôt cool comme effet. Et celui-là, je l'adore. Il nous reste juste à imprimer la pièce. Alors moi, j'ai déjà testé, j'ai déjà imprimé une pièce sans support naturellement. C'est passé nickel. Donc voilà cette petite vidéo sur les quelques petites fonctionnalités qui ont été rajoutées récemment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en masse comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et un maximum de pouces, des commentaires. Et je vous dis encore à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les makers.